Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon sac EDC 2025. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs j'avais commencé par 2 vidéos et après j'ai arrêté. J'ai eu pas mal de changements personnels et professionnels dans ma vie. Là maintenant tout est rentré dans l'ordre. Du coup je vais pouvoir faire pas mal de vidéos, essayer d'enchaîner 1 à 2 vidéos par semaine ou au moins 2 vidéos toutes les 2 semaines que je mettrai directement et en même temps. Donc là je vais vous présenter mon sac EDC 2025 où il y a eu pas mal de changements. Je vais vous montrer aussi le type de matériel que je peux emporter des fois en bivouac, certains matériels, pas tout. Et puis pour aussi justifier pourquoi des fois j'ai pas mal d'affaires dans mon sac à dos. Je vais commencer par vous présenter les affaires qu'il y a à l'intérieur du sac. Je viens de le recevoir, donc vous voyez encore l'étiquette, vous verrez encore l'étiquette du sac qui est neuf. Donc je viens de le recevoir et puis après je vous présenterai le sac que je trouve vraiment génial. Je regrette pas du tout. Enfin moi c'est mon type de sac encore une fois. Par rapport à ça, donc je voudrais aussi vous remercier déjà pour les conseils que j'ai eu de certaines personnes. Par contre encore une fois le DC ou le sac EDC est propre à chacun. Donc il y a des personnes qui m'ont donné des conseils, on le voit directement quand c'est pour donner des conseils, essayer d'améliorer. Enfin voilà des petits trucs sympas, des petits échanges sympas entre personnes. Et il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages personnels ou directement dans les commentaires qui, quand on les écoute, faut obligatoirement faire comme eux, sinon le sac c'est pas top, sinon c'est pas un bon sac EDC. Moi, je m'en fous littéralement. Franchement, je m'en fous littéralement. Encore une fois, j'avais fait l'exemple aussi avec les lampes au light où là, j'ai reçu plein de messages perso en me disant que c'était pas des lampes terribles, c'était de la merde. Encore une fois, moi, c'est ce qui me plaît. Le design me plaît. J'ai déjà utilisé pas mal de lampes. Et puis, à chaque fois, je reviens sur Light parce que moi, c'est ce qui me plaît. Dernière chose aussi, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais trop d'affaires, des gens qui m'ont dit que j'avais pas assez d'affaires, que je pouvais pas pallier à pas mal de situations, à certaines situations. Encore une fois, moi, je le prends pour un certain confort. J'ai fait pas mal de sports de combat, j'ai fait pas mal de bivouac, pas mal d'entraînement en forêt. Donc je peux largement me débrouiller avec le peu de matériel. Voilà. Là c'est vraiment pour du confort, pour des choses que j'utilise régulièrement. Il y a certaines choses que je n'utilise pas énormément, mais encore une fois, je préfère toujours les avoir dans le sac. Ok. Du coup, donc n'hésitez pas à continuer avec vos conseils. Il y a de très bonnes choses. Après les gens qui sont un petit peu lourds, on les reconnaît de loin, il n'y a pas de souci. Souvent des gens qui vont donner des conseils qui malheureusement n'ont jamais bougé de chez eux ou de leur fauteuil, et puis qui seraient totalement perdus d'une simple nuit en forêt dans une tente. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, je vais commencer par présenter mon sac. Avant ça, je vais vous dire ce que j'ai sur moi au quotidien en dehors du sac, généralement fond de poche, que j'ai dans mes poches. Alors, on commence par le téléphone, donc là c'est juste la coque, parce que je suis en train de filmer avec. J'espère qu'au niveau du son, ça sera mieux, parce que j'ai mis un micro, j'ai connecté un micro, donc normalement ça devrait être sympa par rapport aux autres vidéos. Donc, le téléphone, moi c'est un Redmi Note 14, le Redmi Note 13 Pro, le 5G. Franchement, génial. Moi, ça fait quelques années que je suis chez Xiaomi et j'irai jamais plus chez... Déjà, iPhone, je suis pas pour. C'est des très bons téléphones, mais je ne suis pas pour. Et j'aime pas du tout. Et Samsung, j'ai arrêté parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Et puis, encore une fois, ça fait pas forcément mieux qu'un téléphone Xiaomi, Honor, tous ces choses-là, tous ces marques-là. Donc, le téléphone. Ensuite, mes clés de voiture. Forcément, j'ai toujours sur moi. J'ai aussi toujours mes clés de maison, donc il y a mes clés de maison sur les clés de voiture. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle, moi, j'aime bien avoir ce porte-clés, c'est un porte-clés, on va dire, multi-tool, plusieurs multitâches, où on retrouve un petit Victorinox, avec le petit cure-dent, la petite pince à épiler. J'ai aussi toujours un petit stylo avec moi, un mini tournevis aussi, ça c'est plus tournevis de lunettes et tout ça. Alors moi, personnellement, je porte énormément de lunettes de soleil, donc ça m'a déjà servi pas mal de fois. Ensuite, j'ai toujours un petit cure-dent, le petit sifflet, toujours un petit ouvre-boîte, ouvre-bouteille, voilà, décapsuleur, c'est plutôt sympa. Malgré que je bois pas d'alcool, mais voilà, entre collègues, ça peut être cool quand on se retrouve avec des collègues le soir pour décapsuler, c'est plutôt sympa. Et un petit, on va dire une petite boîte étanche, généralement, où je vais mettre des fois un cachet ou deux, ou un billet, n'importe quoi. Là, je dois avoir un billet de 10, non, je l'ai utilisé hier, j'avais un billet de 10 ou billet de 20, je l'ai utilisé hier. Voilà. Et en dernier, j'ai aussi ici, ça c'est plutôt sympa,
le petit appareil pour les cartes SIM. Voilà, ça m'a déjà servi quelques fois. Donc voilà, c'est plutôt sympa de l'avoir sur soi. Donc voilà, j'appelle ça un porte-clés multitool. Moi, j'aime bien toujours l'avoir avec moi, dans mes poches. Des fois, je prends pas forcément mon sac, donc ça peut être sympa aussi d'avoir ça sur soi. Ensuite, donc ça c'est bon, le téléphone, non, ça c'est bon. Alors, ensuite on va passer au sac. Alors, le sac, moi j'ai acheté un Quicksilver. Je le voulais déjà depuis un petit moment. Je l'ai, à la base, il y a 80 euros, je l'ai eu à 60 euros, pardon. Donc 60 euros. Alors moi je le prends, mon style de sac, c'est vraiment les sacs avec pas mal de pochettes. Pourquoi? Parce que j'aime bien aussi essayer de compartimenter, mettre module avec module, voilà. Et puis comme je fais beaucoup de bivouac, au moins ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de rangement, de place, sans que ça soit trop le fouillis à l'intérieur du sac. Quand on a un sac avec une pochette, on peut mettre autant que dans un sac comme ça, sauf que c'est le bordel, des fois il faut tout retirer pour pouvoir retrouver une affaire. Donc j'aime bien que ça soit avec pas mal de pochettes et tout ça à l'intérieur. Alors, ce que je vous propose, donc comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Et puis ensuite, je vous présenterai le sac qui, pour moi, c'est très important de le présenter parce que franchement, je l'adore. Je viens de l'avoir, donc il y a encore les pochettes. Hein, je viens de commencer à préparer mon EDC, bien mettre mes affaires dedans. Donc il y aura certainement quelques modifications, hein, comme toujours. Hein, mais voilà, pour l'instant, je le laisse comme ça. Alors, on va commencer par la pochette de devant. Je vous montrerai après les pochettes. Alors, moi, j'ai toujours de la corde avec moi. Voilà. C'est vraiment un des matériaux les plus importants pour moi, surtout comme moi je fais pas mal de bivouac, pas mal de week-ends en forêt et tout ça. Toujours avoir de la corde sur soi, pas forcément de la corde solide, mais pouvoir déjà accrocher une tente, peut-être des fois pendre son linge, n'importe quoi. Au moins j'ai toujours du cordage sur moi. Je vais me mettre par terre. Le petit déodorant que j'ai toujours sur moi. Alors moi j'ai une petite habitude depuis des années. Je vais prendre ma douche le matin, arriver dans ma voiture, je mets mon déodorant. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça depuis des années. Voilà. Ensuite, j'ai toujours un petit arc. Alors ce petit arc va me servir aussi. Je vais sur la plage. Des fois, je mange le midi sur un banc, n'importe quoi. Il peut être dégueulasse. Voilà. Au moins, je peux mettre ce petit arc. On va donc à la plage, en forêt. Des fois, je peux me poser par terre. Après, j'ai les plus gros tarps, bien sûr, hein, ma tente et tout ça. Mais des fois, on peut se poser par terre quand c'est une simple randonnée. Et au moins, j'ai toujours ça sur moi. Voilà. Donc, ça a pas mal d'utilité et je préfère toujours l'avoir sur moi. J'avais acheté ça sur un site, je crois que c'était un Temu. Généralement, j'achète pas mal de choses. Quand c'est pas des objets très importants, comme des gourdes filtrantes, voilà, ça peut être des lampes torches et tout ça, je vais pas me prendre la tête, plutôt que de payer 20 balles sur un site comme Amazon, 20 ou 30 balles, je vais trouver ça à 5 euros. Et puis c'est aussi efficace. Hein. Ensuite, je vais avoir une première couverture de survie. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important, encore une fois, pour tout ce qui est bivouac et pour la vie de tous les jours. C'est toujours bien d'avoir ça, quelqu'un qui fait un malaise devant soi, n'importe quoi, le temps d'appeler les secours. Vous avez toujours la petite couverture de survie. Ça, très important pour moi, j'ai le sommeil très très léger, donc toujours des petits boules caisses, et puis voilà, au moins, c'est toujours bien de les avoir. Et puis une petite lampe, généralement, alors cette lampe va me servir en cas d'urgence, voilà, si je marche le long de la route, n'importe quoi, pour me faire repérer, vous avez une lampe rouge, voilà, clignotante, et puis une lampe de base, voilà. J'avais trouvé ça au champ aux alentours de 3-4 euros. Généralement, vous avez ça dans des sortes d'armoires cartonnées. Quand ils font des petits déstockages, vous trouvez ça à 3-4 euros, 5 euros. Donc voilà, je l'ai pris. Comme ça, je suis tranquille. Première pochette, c'est terminé. Ensuite, alors, je passe à ma deuxième pochette. Alors, ça, ma petite trousse médicale. Encore une fois, comme je disais, c'est un EDC qui me sert tous les jours et le week-end aussi quand je fais des déplacements en forêt, bivouac, n'importe quoi. Donc toujours important d'avoir la petite trousse de secours. Voilà, le petit truc sympa pour ceux qui ont la référence. Alors, je vais la présenter à l'intérieur de cette trousse de secours. Donc on va retrouver du bandage, petite bouteille désinfectant, petit baume à lèvres. J'ai les lèvres assez fragiles, donc je préfère toujours l'avoir sur moi. Le petit sparadrap, ciseaux, pince à épiler, le coupe-ongle, alors ça très important, encore une fois pour la forêt, la petite pince tire-tic.
Voilà, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser 3-4 fois et j'avoue que j'étais très content de l'avoir. Ensuite, on va retrouver ici tout ce qui est compresse, pansement, le petit crème arnica en sachet, ça c'est sympa plutôt que de prendre la bouteille, hein. J'essaye de minimiser au maximum aussi. Voilà, encore pas mal de compresses derrière. Donc voilà, ça peut pallier à pas mal de situations déjà pas mal de blessures, hein, en forêt. Ici, on va retrouver un masque. Avec ce qu'on a connu, je préfère toujours l'avoir sur moi. Et une paire de gants stérilisés. Et ici, je vais retrouver ce qu'on peut trouver des fois en restaurant pour nettoyer ses mains, désinfecter ses mains. Enfin, nettoyer, ça désinfecte pas énormément, mais au moins ça nettoie les mains. Voilà. Donc, voilà pour ma petite trousse de secours. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a même reproché que je disais souvent petit ou petite. Peut-être, voilà, un tic, hein. Pour ceux que ça déplaît, bah, malheureusement, je peux trop rien faire. Voilà. Ensuite, le décès. Donc ça, le décès, je vais pas vous le présenter, hein, parce que je vais mettre une vidéo en même temps que cette vidéo-là, où je fais la présentation de mon EDC 2025. Donc c'est une pochette Solognac. Voilà, encore une fois, je l'ai prise parce qu'il y a pas mal de compartiments, vous verrez dans la vidéo. Et ça m'a permis aussi de moduler voilà, à l'intérieur de la pochette. Ensuite, pour ça c'est bon. Alors j'ai des petites pochettes, je vous montrerai tout à l'heure, c'est plutôt sympa. Dans la première petite pochette, on va retrouver une prise. Et ici, ma petite pharmacie. J'appelle ça ma petite pharmacie parce qu'à l'intérieur, il y a pas mal de médicaments. Ça m'a déjà pas mal de fois servi en forêt. Vous chopez un coup de froid, il pleut le soir, on est un peu mouillé, pour moi ou des collègues ou ma compagne. Voilà, on retrouve tout ce qui est paracétamol, dafalgan, on va retrouver tout ce qui est kétoprophène, ibuprofène. On va retrouver aussi pour tout ce qui est le ventre, antidiarrhétique, donc Spasfon, Gavisconel. J'ai mis aussi un peu de lopéramide, ça c'est plutôt efficace contre la diarrhée. J'ai aussi des antibiotiques. Alors j'explique pourquoi j'ai des antibiotiques. Ça met quelques jours à agir les antibiotiques, mais au moins si je me retrouve en forêt, que pour finir on a décidé de continuer le bivouac, voilà, et que je dois prendre quelques antibiotiques, je peux déjà commencer mon traitement. Et puis arriver chez moi, je continue. Voilà. On retrouve aussi du tramadol. Ça c'est plutôt efficace pour les douleurs. Souvent moi j'ai pas mal de douleurs au niveau du dos, donc j'aime bien avoir ça sur moi. Et aussi un petit peu d'alprazolam. Voilà, c'est plutôt détente pour dormir le soir. Ça m'arrive des fois d'avoir énormément de mal à dormir. J'ai énormément de soucis de sommeil depuis des années, mais au moins ça m'aide sur mon sommeil. J'en prends très rarement, mais voilà. Ensuite, on va retrouver ici une boussole. Plutôt efficace. Voilà, elle fonctionne très bien. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser. Alors, j'ai acheté ça sur un site chinois. Au début, je me suis dit, bon, ça va pas être top. Et pour finir, elle fonctionne pas mal. Donc voilà, je l'ai toujours sur moi. Ça permet aussi de se guider. C'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, on va retrouver ici une première lampe. Donc ça, ma fameuse lampe au light où j'ai été pas mal de fois critiqué. Et puis en plus de ça, au lieu de le mettre en commentaire, je crois qu'il y a une personne qui l'a mis en commentaire, une ou deux personnes. Mais c'est souvent en message privé, et puis il faut voir les messages privés, hein. Bientôt, il faudrait s'excuser d'avoir une lampe au light. Mais bon, je suis tout nouveau sur YouTube, je ne veux pas me plaindre non plus, hein, parce que quand je vois des fois certains youtubeurs qui font du très bon contenu, je pense en ce moment je regarde beaucoup BioWare, Be Ready, je vous conseille d'aller le voir, c'est génial. Je regarde aussi, j'aime bien aussi tout ce qui est apprendre, alors je sais plus exactement le nom, apprendre, survivre, c'est en trois mots. Donc voilà, qui sont pas mal critiqués, encore une fois, souvent par des gens qui sont incapables de faire la même chose, ou de se préparer, ou des gens qui vont rigoler de nous, n'importe quoi. Après voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc la lampe au light, la bâton 3, alors ça c'est bien parce qu'elle est protégée dans son boîtier, je mets en plus dans le plastique, ça permet aussi de recharger, voilà, et puis assez petite et très efficace, hein, voilà. Au niveau de la lumière c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le mode stroboscopique. Voilà. J'aime bien, encore une fois, l'esthétique des lampes au light. Et on peut recharger aussi directement, individuellement, à l'arrière comme ça. C'est magnétique. Moi, vraiment, j'adore. Puis c'est des lampes où j'ai jamais été déçu.
Je vous montrerai aussi dans une vidéo, donc ça fera partie d'un thème de vidéo, tous les lampes light que j'ai. Je commence à avoir une belle petite collection. J'en prends vraiment soin, hein. C'est plutôt sympa comme genre de lampe. Donc j'en suis plutôt content. Alors, pour ça, c'est tout. La petite pochette du dessus. Alors, ici, on va retrouver Colson, des chewing-gums, ma petite boîte d'écouteurs, voilà. Et ici, portefeuille, porte-carte. Voilà. Alors, j'ai bien acheté ce porte-carte encore sur un site chinois. Quand on voit le prix des fois sur Amazon, j'ai pas non plus envie de claquer des... Je préfère mettre vraiment l'argent dans les choses les plus importantes. Voilà, je vous montrerai par la suite. Alors, le porte-carte, je vous explique pourquoi. Dernièrement, j'ai évolué professionnellement, donc j'étais moniteur auto-école, enfin je suis toujours moniteur auto-école, mais là je suis en train j'ai passé mes poids lourds, tous mes poids lourds, et je vais bientôt passer ma formation pour être moniteur poids lourd. Voilà, donc formateur poids lourd. Et du coup ça fait pas mal de cartes quand on voit maintenant la carte de la FIMO, carte d'ADR sur les produits chimiques. J'ai aussi ma carte de conducteur, carte d'identité, permis, enfin tout ça, la carte vitale. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir un portefeuille ordinaire, voilà, je suis parti plus sur un porte-carte. Il y a pas mal de rangements plus à l'intérieur, voilà. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que vous avez la possibilité, comme certains porte-cartes, de mettre des billets. Et ici, en plus de ça, il y a une pochette avec une fermeture éclair, voilà, pour pouvoir mettre des affaires que vous ne voudriez pas perdre en refermant la fermeture éclair. Voilà. Alors, ça c'est bon. Donc ça c'est bon pour cette pochette là. Ensuite, je crois que j'ai plus rien ici. Et on va passer à la dernière pochette. Donc ici, dans la pochette Maxpédition, vous le verrez dans la vidéo, je crois, où j'ai fait le DC 2025, ma petite batterie externe, avec ici son câble, hein, bien sûr, et quelques ici adaptateurs pour pouvoir, généralement, j'ai une clé USB, donc ça me permet aussi de regarder. Vous le verrez dans la vidéo de l'EDC 2025. Voilà, je branche ce genre d'adaptateur sur mon téléphone, la clé USB, puis je peux regarder des films sans forcément encombrer mon ordinateur. J'ai aussi l'adaptateur de carte SD, voilà, et divers adaptateurs après sur les anciennes prises de téléphone et tout ça. Ça peut toujours servir. Voilà, donc j'ai mis ça dans la petite pochette Maxpédition. J'aime vraiment cette pochette et ça rentrait tout juste, donc au moins ça protège bien ma batterie externe. Ensuite, ici, des scialums. Alors encore une fois, j'ai pas acheté ça sur des sites type Amazon ou sites spécifiques. J'ai trouvé ça sur des sites chinois. J'ai déjà utilisé une dizaine de scialums, ça fonctionne très bien. J'avais même utilisé un scialum que j'avais acheté il y a 2-3 ans, il fonctionnait encore parfaitement, et ça permet aussi de rester lumineux. Je crois que ceux-là, c'est des 8 heures ou 10 heures. Je sais plus, parce que j'avais acheté deux types de scialum. Toujours avec moi, des piles. Voilà, donc ces piles-là, ça a une utilité. C'est les piles que je vais utiliser dans ma petite radio que je vous montrerai après, ou alors dans certaines lampes que j'avais encore. Donc j'ai toujours ça, si des fois je fais des changements de lampe, au moins j'ai toujours mes piles avec moi. Et un premier couteau. Donc ça, c'est un gerbeur. Voilà, je le trouve bien, assez mini en plus, très discret. Et puis, bon, encore une fois, j'aime bien le design, j'aime bien la marque, hein, plutôt efficace. Il faudrait juste que je l'aiguise un petit peu parce que là, je l'ai utilisé pas mal de fois et on sent qu'il coûte plus autant qu'avant. Donc, il va falloir que j'affûte tout ça. Hop là, comme ça. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, dans la pochette de derrière, on retrouve des masques. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est un sachet fermé et j'en ai deux à l'intérieur. Voilà, donc je prends toujours, j'aime bien toujours avoir des masques sur moi. Et ici, la pochette. Alors, cette pochette, très importante pour moi. On va retrouver mes passeports à l'intérieur. Donc, cette pochette, je l'avais pris quand j'étais parti aux États-Unis. Ça m'a permis de ranger mes billets de vol, passeport mon passeport, celui de ma compagne. On avait eu aussi les stocks, j'ai toujours dedans, je crois, il me semble. Non, je l'ai retiré. Donc voilà, ça me servait pas mal aux États-Unis, puis maintenant c'est dans mon sac à dos. Ici, un stylo. Alors j'aime bien ce stylo, encore une fois c'est plus gadget, hein, parce que ici, vous avez une clé USB. Voilà. Donc sur cette clé USB, j'ai mis des films, voilà.
Et sur l'autre clé USB que vous verrez dans mon EDC 2025, là c'est tout ce qui est papier administratif, papier d'identité. J'ai certaines photos de mes factures, de mes objets importants chez moi, photos de famille et tout ça. Voilà, ça peut être très efficace en cas d'incendie, d'inondation, n'importe quoi. Au moins, ça me permet aussi de me justifier à mon assurance. Voilà. Ici, très important, on oublie souvent, si une fois je perds mon téléphone, n'importe quoi, ça me permet d'arrêter une personne dans la rue, et puis j'ai les numéros les plus importants dans ce répertoire. Voilà. Comme ça me permet d'appeler quelqu'un pour venir me chercher. Voilà. J'ai tout dans ce répertoire. Et ici, un simple carnet où je peux prendre des notes. Généralement, je prends des fois des idées pour mes bivouacs, n'importe quoi. Note vraiment n'importe quoi. Hein, les films que je voudrais regarder, pour pas oublier ce que j'ai à faire des fois. Tout ce qui... ce dont à quoi je pense dans la journée. Et puis je mets ça dans la pochette, ça permet de protéger. Alors, il me semble qu'on a fait le tour. Je revérifie parce qu'il y a tellement de pochettes dans ce nouveau sac. Hop. Ah bah non, j'ai encore ça. Alors, dernièrement, avec les chaleurs, j'ai toujours un petit ventilateur sur moi. J'ai acheté ça sur un site chinois et franchement, il est très efficace. Il se décharge pas vite. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai et je l'utilise pas mal de fois. Donc voilà, en cas de forte chaleur, j'avais passé mes permis de conduire, comme je disais tout à l'heure, poids lourd. Il faisait une chaleur à crever dans le camion. Bah, des fois, mes collègues étaient bien contents d'avoir ça avec moi. On le mettait devant. On avait sur un camion une panne de climatisation. Voilà, ça permettait d'avoir un petit peu d'air aussi. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Et ma dernière pochette. Alors, ça, c'est une pochette pour moi très importante. Parce que c'est ce qui va me permettre aussi, en bivouac, de pouvoir m'hydrater et écouter des informations. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai mis ça dans une pochette Soloniac. Hein. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Je l'avais acheté aux alentours de 10 €. Alors, à l'intérieur, on va retrouver une petite radio. J'aime bien des fois avoir une petite radio quand je suis dans ma tente. Bon, ça permet de mettre un petit peu de musique. On met ça sur un bout de bois aussi, à côté de la tente, pendant que je suis occupé à faire à manger, faire chauffer quelque chose. Au moins, ça me permet d'écouter un petit peu de musique, les informations. Et en cas de, entre guillemets, rupture de la normalité, je serai en pleine forêt où je devrais évacuer rapidement. J'ai toujours la petite radio pour écouter les informations. Et ici, ma petite paille filtrante Sawyer. Voilà. Donc, je l'ai utilisée déjà pas mal de fois. Toujours bien la nettoyer, hein, pour ceux qui en ont, c'est très important. Bah, c'est le top, hein. Franchement, c'est le top. Ça filtre tout, sauf les virus. Voilà. Pour ça, j'ai toujours des petites pastilles de purification. La marque Forte, ouais, j'ai un trou de mémoire, mais ouais, la marque Forte. Voilà, c'est vraiment efficace. Là, généralement, vous mettez une pastille pour 1 litre d'eau. Voilà. Donc, j'essaye toujours d'emporter une gourde de 1 litre. Comme ça, je la remplis à bord. Si j'ai un doute avec l'eau, je mets la petite pastille. Vous attendez une demi-heure. Le goût n'est pas top, mais ça vous permet de boire de l'eau potable. Avec ça, on a la petite gourde ici. Donc là, c'est une 500 ml. Et ici, j'ai mis le petit papier pour mettre la date de péremption des pastilles. Donc là, on en a jusque 2028. Ici, la petite seringue pour nettoyer. Et ici, donc la petite gourde. Et là, la petite paille pour venir directement puiser dans une rivière. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de jeu pour pouvoir directement boire l'eau. Voilà. Voilà pour ça. Alors, soit j'emporte ça en bivouac directement. Généralement, là, je viens de l'acheter, donc je vais pouvoir l'utiliser. J'avais déjà eu un de mes collègues qui avait une gourde au cou. Donc ça, par contre, ça filtre tout, même les virus, les protozoaires, les métaux. Donc ça m'a, la prochain bivouac pour la tester, bah, je vais la prendre avec. Ça m'arrive aussi parfois de prendre ma LifeTro. Encore une fois, c'est la même que la Sawyer, sauf que là-bas, vous avez un contenant directement. Voilà, avec le petit mousqueton pour l'accrocher directement au sac. Si j'ai trop d'affaires dans le sac, ça permet aussi de la laisser à l'extérieur. Et voilà, le petit filtre. Ça se présente comme ça. Voilà, vous buvez et vous refermez. Donc là, c'est 650 ml. Voilà. Plutôt sympa. Je l'ai mis sur le côté et je suis tranquille.
Ensuite, parfois au niveau du bivouac, je vais prendre aussi le couteau de chez Solognac. J'ai tellement de couteaux, je vous montrerai aussi une fois une vidéo sur les lames que j'ai. J'ai du Victorinox, Opinel, la Guiole, j'ai aussi du Gerber, Mora, Solognac, enfin, j'en ai pas mal. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Souvent ça m'arrive aussi prendre le petit briquet tempête. Ça c'est plutôt sympa quand vous avez pas mal de vent. Ça permet d'allumer tout de suite un feu. Ça c'est bon. Et aussi les bons vieux Baofeng. Quand on se retrouve à plusieurs, des fois on part chacun de notre côté. Ouais, j'en donne un à mon collègue. Ça permet aussi de communiquer rapidement. Parce que des fois en forêt vous n'avez pas forcément de réseau. Au moins avec le Baofeng, on est tranquille. J'en ai 4 en tout. Voilà, ça m'a déjà servi pas mal de fois. Et franchement, au niveau du prix, le rapport qualité-prix, c'est vraiment le top. Donc je suis vraiment content de les avoir. Et puis c'est ultra fiable. Hein. Je sais plus si c'est ceux-là ou les deux autres que j'ai depuis 4-5 ans. La batterie n'a pas bougé, ça fonctionne, ça répond rapidement quand on a besoin. Donc voilà. Ensuite, alors, on va présenter le sac. Alors, comme je vous ai dit, c'est un Quicksilver d'une contenance de 20 litres. Franchement, j'ai l'impression qu'il est plus grand. Alors, on retrouve une simple pochette ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas forcément de petites poches à l'intérieur. Voilà. Donc, on sent que c'est bien imperméable. Ça, c'est cool. Les deux petites pochettes ici pour les gourdes qu'on pourrait mettre sur le côté ou n'importe quel objet. Ici, là où c'est plutôt sympa, vous allez retrouver une première pochette déjà avec du rangement ici, voilà, et 3 petites pochettes, ce qui permet, comme je vous disais tout à l'heure, de moduler, à mettre vraiment, comment dire, affaire par affaire, vraiment, plutôt profonde. Ici, on retrouve la pochette. Donc ça, c'est vraiment les affaires que j'aurai besoin le plus rapidement, que je vais mettre ici. Et en plus de ça, c'est molletonné, donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet que ça ne prenne pas le froid ou l'humidité. Et ici, on a une autre pochette avec encore pas mal de rangements. On peut retrouver ici du rangement, ici et ici. Encore une fois, ici avec de la mousse, voilà. Et c'est assez profond, encore une fois. Voilà. Derrière, on va retrouver les petits ici pour mettre au niveau de la taille. Voilà, ça permet de diminuer le poids. On a pas mal d'accroches ici pour pouvoir accrocher une lampe, n'importe quoi. Ici, c'est pas mal rembourré. Et là, directement, moi généralement, sur ce genre de sac, quand j'ai une pochette comme ça, je vais venir mettre une veste derrière. Voilà. Et puis ça permet de faire encore une fois discret, de pas trop emblaver le sac. Et puis voilà, je mets directement ma veste dessus. Voilà. Donc il est plutôt bien, j'adore la couleur. Franchement, j'adore la couleur. Il y avait noir, jaune, orange, et puis directement cette couleur. Donc il est magnifique. Je suis impatient de l'utiliser en bivouac. Et encore une fois, pour 20 litres, je le trouve vraiment grand. J'aime bien aussi le côté orange à l'intérieur. Voilà. Et puis c'est surtout le rangement. Franchement, c'est super profond. Et puis il y a énormément de place. Voilà, je peux même rajouter une veste, un tour de cou. Je suis vraiment content de mon achat. Je vous ferai une vidéo aussi parce que moi je suis vraiment très friand des sacs à dos. J'en ai des neufs que j'ai pas encore utilisés. Under Armour, vraiment des sacs assez discrets qui vont être très utiles. J'aime bien utiliser le concept de l'homme gris. On est très discret, on va avoir un sac qui se fond dans la masse. Et puis celui-là généralement il est un peu plus coloré, on va dire. Mais généralement j'ai un type de sac qui va se fondre parfaitement dans la masse et que en cas de rupture de la normalité, on va pas forcément être attiré par mon sac à dos. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je découvre encore. Je n'avais pas vu ici la petite pochette. Alors ça c'est génial. Alors, franchement je le trouve vraiment génial ce sac. Il est vraiment top. La petite pochette à l'intérieur pour ranger un portefeuille, n'importe quoi. Et puis en plus c'est très discret. C'est pas la pochette qu'on voit tout de suite parce que je viens de l'avoir maintenant. Donc je suis vraiment content de ce sac. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous mettrai soit en même temps, soit dans les jours à venir, la petite vidéo de l'ODC, ou je la mettrai avant cette vidéo-là, je ne sais pas encore.
Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce, vous abonner, vraiment. J'ai eu pas mal d'abonnements. Alors encore une fois, je crois que je dois avoir aux alentours de 200 abonnements. Pour moi, c'est déjà super. Et puis, ça sert à rien de rager non plus, de m'envoyer des commentaires en rageant, parce que ça, j'ai ma façon de penser. Encore une fois, je sais très bien me débrouiller en milieu hostile, en milieu dégradé. Je me suis préparé à ça depuis des années. Et puis, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des choses constructives. C'est super, j'ai eu de super commentaires. Encore une fois, je vais pas non plus toujours mettre les commentaires négatifs. J'ai oublié de vous dire aussi la petite Casio. Alors là, je viens de l'acheter, c'est une Illuminator. Généralement, j'ai beaucoup de Casio autour de moi. Je suis aussi très friand des montres de toutes marques. J'ai Seiko, enfin pas mal de marques. Et généralement, pour aller au boulot, la vie de tous les jours, c'est toujours une Casio que j'ai. Voilà. J'aime bien cette marque. Et puis elle est très pratique hein, dans tout ce qui est bivouac, voilà, camping, randonnée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.